Bonjour à tous, on va parler économie et entreprise aujourd'hui puisqu'on est avec le président du réseau Initiative Grand Annecy, Vincent Schmitt. Bonjour. Bonjour Nicolas Marin. Un réseau qui fête ses 25 ans cette année. On va peut-être commencer par présenter ce réseau. Tout le monde ne connaît pas forcément. L'idée, c'est d'accompagner les créateurs d'entreprises ou les repreneurs. Oui, exactement Nicolas. Le réseau Initiative Grand Annecy a 25 ans cette année et accompagne depuis 25 années les créateurs et repreneurs d'entreprises sur tout le territoire. Donc notre territoire, c'est Annecy, Faverges et les Sources du Lac, Rumilly et l'Avant-Pays Savoyard, ainsi que les Aravis. De l'accompagnement très concret, on va aider à aller chercher des financements, on va vraiment aider à monter le projet. Voilà, donc le réseau Initiative Grand Annecy, c'est une promesse qui est faite aux entrepreneurs. D'abord de les accueillir, tous et toutes, quelle que soit leur origine, leur statut social. On va expertiser leur projet, vérifier que le bateau flotte. Ensuite, on va réunir un comité de chefs d'entreprise, plus chevronné, expérimenté, pour octroyer un financement. Donc c'est un prêt d'honneur, à taux zéro et à la personne, sans aucune garantie personnelle. Et puis après, on va les accompagner pendant 3 ans pour faire en sorte que ces entreprises-là, 9 sur 10, 3 ans après, sont toujours là et on crée des emplois. Et c'est ouvert à tout le monde. Alors, on parle souvent de plus petites structures au départ, des gens qui ont du mal à démarrer, qu'il faut accompagner. Alors, c'est effectivement ouvert à tout le monde. On va dire la seule exigence, c'est de créer un projet en société, donc pas une auto-entreprise, et d'avoir une ambition, effectivement, de créer de l'emploi. Dans un premier temps, son propre emploi, et puis on l'espère 2, 3, 4, 10 emplois dans les années à venir. Et ils sont sélectionnés comment, ces projets ? Ces projets sont sélectionnés par notre équipe de chargés de mission. Donc il faut savoir qu'on a à peu près 800 contacts entrants par an sur le territoire. Et ensuite, on a une équipe d'experts chargés d'accompagnement qui vont recueillir votre business plan, discuter avec vous et valider que votre projet est bien aussi en adéquation avec ce que vous souhaitez faire et développer sur le territoire. On va peut-être aussi adapter le projet. On va dire aux gens, ça faudrait faire plutôt comme ça, plutôt comme ça. C'est aussi votre rôle ? Oui, forcément, il y a un rôle de conseil qui est extrêmement important. Créer une entreprise, c'est un parcours de vie. J'ai envie de dire, c'est pour les personnes qui viennent nous voir souvent le projet d'une vie. Donc c'est extrêmement important d'être à leur écoute avec beaucoup de bienveillance, de les accueillir et de les conseiller, parce que c'est dans notre mission et c'est dans l'intérêt de personne d'envoyer tout simplement des gens au casse-pipe. Ce qu'on veut, c'est qu'ils s'épanouissent dans leur nouvelle vie de chef d'entreprise et qu'ils développent un maximum d'emplois sur notre territoire. La Chambre de commerce et de l'industrie a des missions un peu similaires. Comment est-ce que ça s'articule ? Vous venez un peu en complémentarité ? Alors exactement, la Chambre de commerce et d'industrie comme la Chambre de métier sont pour nous des prescripteurs. Faut savoir que sur toute la Haute-Savoie, il y a un peu plus de 4000 projets de création d'entreprise ou de reprise par an. Donc nous, là-dessus, on va en voir une petite partie et on travaille effectivement main dans la main avec ces partenaires-là, mais comme aussi avec nos partenaires bancaires. Les financements viennent d'où ? Alors, vous êtes accompagné par les collectivités locales, notamment mairie et Grand Annecy, l'agglomération. Et puis, vous, votre rôle, c'est aussi d'aller négocier pour les porteurs de projets auprès des banques ? Alors, on négocie pas vraiment, Nicolas, aider, pour le porteur de projet. Ouais. Mais il est vrai que le prêt qu'on va octroyer a aussi vocation de labellisation, finalement, du projet. C'est une marque de confiance à la fois pour le porteur de projet et puis pour nos partenaires bancaires. L'argent qu'on investit dans cette entreprise-là en fonds propres, souvent pour 1 euro que l'association va mettre, le porteur de projet va réussir auprès des banques partenaires à lever une dizaine d'euros. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est une caution forte pour le projet et c'est ce qu'on appelle l'effet levier. Voilà. Dans notre jargon, avec 1 euro, on va aller faire un effet levier auprès des banques pour avoir la trésorerie qu'il faut pour bien démarrer. Si on regarde un petit peu là sur les 25 premières années ou dernières années, quel est l'état de la création d'entreprises sur le bassin annécien ? Ça a pas mal évolué. J'imagine que la crise Covid a changé un petit peu les codes, les envies. Alors oui et non. Alors on a la chance d'être effectivement sur un territoire très dynamique d'un point de vue économique. Donc le marché de la création d'entreprise, notre business finalement est en croissance depuis des années. Alors c'est vrai qu'on a observé un tassement ces dernières années, non pas tant du fait du Covid, mais plus de crises successives qui se succèdent, entre l'Ukraine, le Covid, le contexte économique aussi qui se durcit.
Néanmoins, on a quand même accompagné depuis 25 ans plus de 1300 projets, 1382 je crois pour être exact. Et pour vous donner un chiffre, la moitié de ces projets-là, donc la moitié des 1382 projets, ont été financés et accompagnés les 5 dernières années, donc depuis 2019. Donc preuve que voilà, la création d'entreprises, la création et reprise d'entreprises ne connaît pas trop la crise, entre guillemets. Et puis on sait aussi que la crise Covid a peut-être été un déclencheur pour un certain nombre de salariés, cadres dirigeants qui étaient peut-être en poste dans les entreprises et qui se sont dit pourquoi pas me lancer, créer ma boîte, j'ai un petit peu de temps, je bosse mon projet et voilà, qui sont venus nous voir. Il y a la création, c'est évidemment une étape importante. Et puis après, il y a le suivi. Finalement, le plus dur reste souvent à faire une fois que la société est créée. Il faut arriver à tenir les premières années. Effectivement, et c'est le suivi qui est la force d'une activité comme la nôtre. Il faut savoir qu'en France, à peu près une entreprise sur 2 ne passe pas le cap des 3 ans. Au sein du réseau Initiative Grand Annecy, c'est 9 entreprises sur 10 qui 3 ans après sont toujours là et en général ont créé entre 2 et 3 emplois. Donc ce suivi, il est à la fois technique, là encore par nos chargés de mission, avec des remontées d'indicateurs tous les mois, le niveau de chiffre d'affaires, le niveau de trésorerie. Et puis il est aussi au niveau du dirigeant, de l'équipe dirigeante, avec du parrainage, donc un chef d'entreprise, une chef d'entreprise plus chevronnée, qui donne de son temps, bénévole, pour accompagner le créateur dans ces 3 premières années. Ouais, il y a une idée de cycle. Les entreprises qui sont installées, qui fonctionnent, les chefs d'entreprise, on les invite à venir donner ce qu'eux ont pu recevoir auparavant. Exactement. Nicolas, c'est tout l'intérêt et toute la force d'un réseau comme le nôtre. C'est ce qu'on appelle l'appartenance. Donc à un moment, dans ma carrière, j'ai reçu, certes, un chèque et les moyens financiers de démarrer mon activité, mais j'ai aussi reçu du temps, comme je le disais, beaucoup de bienveillance. Et ça crée un sentiment fort et l'envie pour beaucoup de redonner de ce temps-là pour les générations futures de créateurs d'entreprises. C'est un réseau qui est local, on parle ici du Grand Annecy au sens très large, mais c'est surtout un réseau national. Il y a 4 réseaux de ce type, par exemple, en Haute-Savoie, et vous êtes vice-président national des réseaux initiatives de France. Ça donne plus de force encore d'avoir un réseau, un maillage territorial national ? Exactement. La force de notre réseau, c'est son ancrage territorial. On est le premier réseau de financement et d'accompagnement à la création et à la reprise d'entreprises en France. C'est 207 associations, comme vous le disiez, 4 associations du réseau Initiative en Haute-Savoie. Et j'ai la chance moi-même de présider, on va dire, à l'avenir de ce très beau réseau. C'est une association, je n'ai pas dit, vous avez vraiment un format associatif, il y a des salariés, notamment ces fameux experts qui accompagnent, mais vous êtes une association loi 1901 au départ. Exactement, une association, tout ce qu'il y a de plus classique, j'ai envie de dire, avec des salariés, une équipe de 10 salariés sur Annecy, mais également des bénévoles. On est 200 bénévoles, comme moi et comme plein d'autres, à donner quotidiennement du temps pour l'accompagnement des créateurs. Les créateurs, quel type de projet ? On peut peut-être donner quelques exemples. C'est très varié dans les domaines d'activité, dans les tailles, dans les marchés. Il y a vraiment un peu de tout ? Ah oui, effectivement, c'est très varié, comme j'ai coutume de le dire, de l'agriculture à la start-up innovante. Donc effectivement, vous allez retrouver des petites exploitations de maraîchage bio, par exemple, ou la chèvrerie dans les vallées de Thône, jusqu'à des start-up très technologiques, comme par exemple InEmotion qui conçoit et développe des airbags pour motards cavaliers, ou des gens aussi comme Samaya, que vous connaissez peut-être, qui ont fait une tente ultra light dans le domaine de l'outdoor au Glésin. Voilà, et 25 ans que ça dure. Quelqu'un qui nous regarde, qui a un projet, qu'est-ce qu'on fait ? La première démarche, c'est de vous contacter. Par quel biais ? Il faut arriver avec un dossier, il faut arriver avec quoi ? Alors, j'ai envie de dire, la première démarche, comme souvent maintenant, c'est d'aller sur Internet, www.initiative-grand-annecy.fr. De là, on a développé un module pour tester son projet. Donc ça vous permet de nous donner quelques infos sur ce que vous souhaitez monter comme business. Et partant de là, on reprend contact avec vous. Et ensuite, effectivement, dans un second temps, on expertisera le business plan où on vous indiquera les bonnes adresses pour vous aider à monter votre business plan. Et combien de temps ? Il y a une règle en moyenne entre le tout début et l'aboutissement de l'entreprise ? Alors pour un projet, on va dire déjà mature et structuré, ça peut aller très vite. C'est-à-dire on parle de l'ordre de quelques semaines. On a des comités 2 fois par mois
mois, donc on a la capacité de vous accompagner très très vite. Et puis sur certains projets peut-être pas tout à fait matures, là ça peut prendre, on va dire plutôt 6 mois, le temps que la personne retravaille, on va dire, son business plan. Voilà, ça s'appelle donc Initiative Grand Annecy. Bon anniversaire pour ces 25 ans. Et n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous avez un projet de création d'entreprise ou de reprise. On ne va pas parler de la reprise, mais la reprise d'entreprise, c'est à peu près le même processus. C'est à peu près le même processus. Sur 10 boîtes, il y en a 6 qui se lancent en création et il y en a 4 qui sont des reprises. Donc ça permet de maintenir l'emploi sur le territoire. Et c'est vrai que ces dernières années, c'est ce qui est en plein boom chez nous, avec une génération d'entrepreneurs qui est en train de passer la main. C'est vrai que la reprise tire beaucoup notre activité ces dernières années. Merci beaucoup d'être venu nous parler de vos 25 Nicolas. ans d'existence. Merci et bonne pour semaine à votre tous.